Aujourd'hui, dans Pétulamitz, il y a des parcours qu'on observe et d'autres qu'on ressent. Derrière une voix, derrière une présence, il y a souvent des choix, des doutes et une construction. Elle évolue dans un univers où l'on donne la parole, où l'on raconte, où l'on met en lumière. Sur Tarmac, elle s'inscrit dans une dynamique qui valorise les cultures urbaines et les voix qui comptent. Mais au-delà de son rôle, il y a une identité, une sensibilité et un lien à la diaspora qui fait partie de son histoire. Aujourd'hui, elle revient avec nous sur ce qui l'a façonnée et sur ce qui la guide encore. Maxi est sur Pétulamitz. Ça va, tu vas bien, Adèle? Je vais super bien. Très contente d'être là, j'ai été très bien accueillie. Ouais. Donc c'est carré pour moi. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir fait donc l'honneur de participer donc à Pétulamitz. Avec plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai changé un peu de cadre comme j'accueille une lady pour ma première de la saison. Merci. Donc voilà, j'avais envie donc d'un cadre qui fasse un petit peu plus lady entre nous. Hein. Je valide. Hein. Franchement, T'aimes bien, hein? c'est totalement le genre de DA que j'aurais pu avoir aussi chez moi, donc tu as de bons goûts. C'est vrai, c'est charmant, c'est pas moi, mais on remerciera après peut-être la production. Bah, la personne qui a fait ça. Excellent, excellent. Donc, bienvenue en tout cas donc, dans Pétulamitz. Donc, l'émission Est-ce que donc, la diaspora a la parole. Et donc, ici, donc, ma belle Maxi, donc, avant de commencer, donc, il y a toujours une première question que je pose à mes invités, donc, Ouais. concernant donc, mon concept, forcément. Donc, la première question donc, serait donc, ici pour toi. Donc, c'est quoi la diaspora pour toi aujourd'hui, à travers ce que tu fais? Pour moi, la diaspora, ce sont des gens qui sont des doubles agents, dans le bon sens, qui puisent dans leurs racines originelles, c'est-à-dire comme moi, bah, des enfants nés de parents congolais, qui ont des grands-parents congolais, congolais dans le sang, et qui, avec ces codes-là, essayent de faire bouger les choses ou essayent de se mettre en avant par leur talent, leur projet artistique, par leur place, je sais pas, dans un cadre corporate, je n'en sais rien, bah, essayent de faire bouger les choses avec leurs outils, bagages qu'ils ont eu en Belgique. Moi, je vois ça comme ça. Des bons doublages, en plus, il en faut. C'est gentil par rapport à ça. Et toi, tu l'as toujours ressenti ainsi, quoi. Peut-être pas toujours, parce que quand tu as une double culture, il faut être honnête, c'est pas toujours évident, tu vois. Tu peux être moqué à l'école parce que, allez, tu viens avec des choses qui sont différentes, tes parents, ils viennent te chercher. Je crois que la plupart d'entre nous, on a les trucs comme ça, la maman vient te chercher en pagne, on commence à rigoler de toi, ou alors on te fait des insultes en mode bamboula, putain, la meuf qui rentre direct dans le vif, on t'insulte de bamboula dans la cour de récré, bah, ça te renvoie à qui tu es. Et je pense que dans un premier temps, tu as envie d'écarter cette identité-là, le fait que tu es congolais, parce que ça t'éloigne des autres. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu te réappropries ça. Et moi, je suis trop fière d'être congolaise, en sachant que, bon, moi, la particularité, c'est que mon papa est 100% angolais. Ah, d'accord. Voilà, Ouais, mais natif de Kinshasa. Ok. Et ma mère est vraiment aussi congolaise de Kin, quoi. Donc, je suis plus congolaise en soi dans la culture, mais tu connais l'Angola, le Congo, c'est limitrophe. Pour moi, on est les mêmes avec quelques différences, quoi. Ben, merci. En tout cas, tu as été claire, tu as bien détaillé ça. J'ai tout compris, on a tout compris. Ici, en fait, donc, maintenant, est-ce que tu pourrais un petit peu donc, te présenter? Donc, qui es-tu? Ouais. Voilà, au moins en partie, et puis après, on va enchaîner en profondeur par la suite. De toute façon, dirige-moi si tu vois que Il n'y a pas de je problème. ne vais pas là où tu veux que j'aille. Il y a Ben, pas moi, de- c'est Maxi, Oui. j'ai 32 ans, je suis Oui. présentatrice, productrice de mon émission chez Tarmac qui s'appelle C'est quoi les bails? Et c'est une émission radio où du lundi au vendredi, donc c'est vraiment une quotidienne où pendant 2 heures, on divertit les gens, on détend les gens après le travail. Des fois, même les gens au travail, ils nous écoutent. Ils nous disent, on t'écoute en cachette. Et le truc, c'est que on fait vraiment du reporting d'actu, c'est-à-dire que si, par exemple, Offset s'est fait tirer dessus, là, il y a 2 jours, et Askip, il a des problèmes d'argent parce qu'il parie au casino, nous, on a vu ça, on reprend et on t'en parle dans l'émission. Puis on peut faire un peu une petite discussion dessus, tout en incluant les auditeurs, parce que les auditeurs sont vraiment des participants actifs à la trame de l'émission. Ils donnent leur avis, ils nous vannent, et en fait, ce que je remarque, c'est que vraiment nos auditeurs sont le miroir de nous. Tu vois, on a insufflé une énergie familiale, bon enfant, très taquine, mais jamais dans le manque de respect. C'est toujours bienveillant. Et nos auditeurs, les Tarmakiens, ils sont vraiment dans ce délire-là, et c'est ça qui est vraiment kiffant. Et ça me fait un peu penser au fait que les relations parasociales, c'est marrant, on connaît pas les auditeurs, mais on a l'impression qu'on les connaît. Tu vois, je veux dire, véritablement, on se connaît pas. Mais comme tous les jours, on est avec eux, eux, ils sont avec nous, on a l'impression qu'on est ensemble. Mais sinon, voilà, ça, c'est mon taf chez Tarmac. Et à part ça, moi, j'ai commencé comment? Ben, j'ai commencé en présentant l'émission JVSMR.
Mais mon histoire, véritablement, avec Tarmac, elle commence en 2017. Je crois que moi, j'arrive 2 mois après la création de Tarmac. Ah, Donc, je d'accord. suis là depuis le début, mais pas depuis le tout début, si on veut vraiment nuancer. D'accord. D'abord, je commence en tant que chroniqueuse dans une émission qui s'appelle Milkshake. Donc, avec 4 copines, on monte un dossier. On entend qu'il y a le média qui se crée. On D'accord. monte un dossier et on passe le casting, on est directement prise. Et dans cette émission, c'est 4 nanas avec 4 pôles différents, une qui parle de make-up, une qui parle de cinoche, une qui parle de food et une qui parle de musique. Celle qui parle de musique, c'était moi. C'était toi. Donc ce truc-là m'a toujours suivi. Et ce qui est marrant, j'aime toujours raconter cette histoire parce que bon, moi je suis chrétienne et donc pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie. D'accord. C'est que quand je suis à l'IEX, parce que je suis diplômée de là-bas en relations publiques, D'accord. on a à l'IEX et en Master 1, on doit faire des communiqués de presse parce que voilà, relations publiques, c'est l'exercice, quoi, faire des communiqués de presse. Et on nous dit, voilà, la RTBF va lancer un nouveau média, ça s'appelle le Média Z, destiné aux 15-25 ans. Il faut que vous fassiez un communiqué de presse pour dire aux gens, réappropriez-vous le truc. Le Média Z, là, en question, c'est Tarmac. D'accord. Donc, Donc avant, moi, ça portait voilà, le nom un Média an avant d'aller là-bas, aux Ok. études, je sais même pas que je suis en train de... En fait, je suis aux prémices de ma passion, en fait, tout simplement. D'accord, ouais. Et c'est beau quand je raconte cette histoire, je me dis, putain, l'innocence, le travail, quand même, ça paye au bout du bout, quoi. C'est Et vraiment donc voilà, donc je fais Milkshake avec les filles en 2017. D'accord. Puis on me propose, fin 2017, il me semble, de présenter JVSMR, Je vous salue Maru, qui était vraiment l'émission prime time, tous les jours aussi, une quotidienne de 20h à 22h. Ouais. Donc voilà, et je fais ça pendant, je crois, 3 ans. Je sais plus si, peut-être que les calculs sont pas bons, mais je crois que je fais ça au moins pendant 2-3 saisons. D'accord, ouais. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je fais BPM, Bref Parlons Musique, qui étaient mes capsules musicales sur YouTube où je décortiquais des analyses, des choses comme ça. Et ça me plaisait de dingue et ça me plaisait d'autant plus quand je voyais que les artistes y partageaient. Pour moi, le fait qu'un artiste qui voit mon travail, enfin, pour moi, c'est une forme de validation. Ouais. De j'ai vu, j'ai kiffé, allez, je le mets en partage. avant, tu Ouais, vois. c'est ça, Donc, ouais, c'est ouais. quand je vois Mister V qui partage, j'hallucine. Quand je vois Barack Adama qui partage, j'hallucine. Cookie Kawaii aux États-Unis qui partage, j'hallucine. Alors que c'est une meuf qui fait de la Jersey, j'avais parlé de ça. Enfin, c'était une dinguerie pour moi. Ça m'a vraiment fait kiffer. Puis j'ai aussi fait une émission sexo qui m'a beaucoup apprise. Ouais, Énorme big up d'ailleurs à Marie, ouais, la sexologue, Laurane aussi, la sexologue qui m'a accompagnée sur ces saisons. ouais. Et c'était vraiment cool. C'était une émission assez décomplexée où on apprenait des choses autour de la sexualité. On essayait d'avoir quand même un ton détendu, mais tout en apprenant, parce que c'est toujours ça le but C'est le finalement, but. c'est d'apprendre des choses aux gens. Mhm. Et ce que j'avais remarqué aussi, qu'il y avait quand même des jeunes qui nous suivaient dans le chat. D'accord. Et je me suis dit, au final, c'est bien parce qu'ils vont pas, tu vois, regarder, j'en sais rien, des films porno Mais, en pensant que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe la sexualité. c'est ça. Leur rappeler qu'il faut avoir une sexualité saine, que le préservatif, ça compte, qu'aller se faire dépister, ça compte. Enfin, c'est vraiment un bagage que j'ai pris avec moi. Et j'ai fait tout ça jusqu'à 2021, où là, j'enchaîne avec la saison 1 de C'est quoi les bails, que je présente actuellement à la radio. C'est ça, ouais, J'ai exactement. fait toute la saison 1 toute seule. Et puis en saison 2, François FK, mon chouchou, mon T2, m'a rejoint. t'a Et rejoint, depuis lors, ça fait 3 saisons, bientôt 4, qu'on anime ensemble. Et c'est un perfect match. C'est Ouais. vraiment un perfect match. Donc mon parcours, c'est beaucoup de digital au début. D'accord, d'accord. Et ensuite, maintenant, c'est de la radio avec un peu du digital des fois. Mais c'est comme ça, quoi. Alors, de toute façon, ça s'enchaîne aussi dans une suite logique, quoi. Oui, je Quoi qu'il pense. en Hein. soit, non? Et puis dans Ouais. l'audiovisuel, tu peux graviter. Enfin, tu peux graviter entre Ouais, différents hein. pôles. Parce que je te parle de la radio et du digital, mais il y a aussi la télé. Parce qu'en 2021 aussi, on me propose de rejoindre l'équipe de Culture Club Oui, qui j'ai passe vu sur aussi. Tipiquant TV. Ouais. Et ça aussi, c'était une sacrée expérience Enfin, pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est déjà être à la RTBF, dans ma tête, c'est un truc de pistonné. Et je me suis trompée, clairement. Ouais. Parce que si t'es talentueux, si tu brilles, Ouais. t'es professionnel, ça va faire le taf. Ça va faire exactement, Voilà. exactement. Et je c'est suis vrai. convaincue, je pense que le fait que je me sois retrouvée dans le Culture Club, c'est parce que je fais pas... Enfin, comment je vais dire? Je fais mon travail, je suis peut-être pas celle qui se montre le plus, mais les gens avec qui je travaille, ils savent de quoi je suis capable. Donc, Voilà. mon nom circule. Enfin, moi, je le vois Exactement. comme ça. On me recommande et voilà comment j'atterris dans Culture Club et je suis encore dans le roster de l'émission. Là aussi, ça fait 3 saisons. Ouais, je crois, un truc comme ça. Exactement. Donc voilà, c'est
Un CV exhaustif. Voilà ton parcours, en tout cas, jusqu'à présent, qui est vraiment très chargé et très exceptionnel. Franchement, félicitations par Merci. rapport à ça, je te jure. Ici, donc, j'avais une autre question, en fait, donc, justement, comme tu as un petit peu donc, repris en expliquant donc, quelques-unes donc, de mes questions, on va dire ça comme ça, mais c'est pas grave, je vais rebondir sur une autre. Ah, Il y a go, pas de sorry. problème, c'est bien, ne te tracasse pas, Mais faut on me est couper, là, hein, on si je parle. parle trop. Mais moi, j'aime justement parce Ok. que je t'écoute et comme ça, je me dis, ah, peut-être que je pourrais revenir après par-ci, par-là, tu vois, donc c'est le but aussi. Donc, est-ce que tu avais toujours su que tu voulais faire ça ou c'est peut-être venu, je sais pas, moi, peut-être avec le temps, avec l'orientation, avec l'environnement, avec peut-être, tu vois, ton entourage, ou bien c'était toujours en toi, tu avais toujours su que c'était vers ça que tu voulais te destiner par la suite. Je vais En pas tout faire cas. la meuf, genre j'ai toujours su toute ma vie, Oui. mais très tôt, donc quand j'ai 16 ans, Mhm. déjà quand je suis en secondaire, j'avais hâte d'avoir des cours d'anglais, D'accord. parce que pour moi c'était Ah, c'était stylé, tu vois, tu parles anglais. Ça, tu vois, oui, ça Moi, fait dans ma ouais. tête, j'étais en Amérique, j'écoutais du R&B. Yeah. Quand j'ai les cours d'anglais, ben, du coup, mon anglais, il s'améliore. Ouais. Je commence à regarder beaucoup d'interviews de Oprah Winfrey. Ah. J'étais tout le temps sur la chaîne YouTube de Oprah Winfrey, Ouais. Own TV, là. Uh-huh. Donc, ça, je regarde et dans ma tête, c'est waouh, une femme noire. Ouais. Une femme noire qui est riche, qui d'aide, on la respecte dans l'audiovisuel. Mhm. Elle gère de fou, elle peut te faire des trucs comiques en interview, elle peut te faire des trucs deep, elle te Exact. propose des trucs aussi où elle va rentrer un peu dans ta tête, côté psychanalyse, avec des experts sur plateau. Après ça aussi, je découvre que Tyra Banks, au-delà de America's Next Top Model, Ouais, voilà, c'est ça, on connaît. tu connais, j'ai regardé. Voilà, on a tout regardé, ouais, J'apprends je que pense. Tyra, elle aussi, elle a son talk show, Son talk elle invite show, des je te gens. Je promets. commence à regarder ses interviews avec Ouais. comment Elle a même fait, Maria elle a Carey, fait Janet Beyoncé, je sais Jackson. plus quoi. Pardon? Elle a même fait avec Beyoncé, je pense. Oui, ouais. Beyoncé aussi, elle est Une venue, fois, c'est vrai, ouais, quand elle ouais. faisait encore des interviews à Voilà, l'époque. à l'époque. Et Naomi Campbell, quand elles font la fameuse C'est interview, ça. elles font la paix. Ouais. Et c'est des trucs où je me dis, en fait, moi, je me vois trop Trop faire dans ça. ça, quoi. Je me vois trop en mode, viens, on s'assoit, on discute. Uh-huh. Je me vois dans un délire comme ça. Et ce qui fait que là, je pense, quand je découvre vraiment, enfin, je connaissais déjà de nom Oprah, Mhm. mais quand je découvre ces formats, à elle et Oprah, je crois que j'ai 16 ans, je dois être en 5 ou 4, parce que moi, je suis née fin décembre. Hein. Donc, D'accord. on croit que genre j'ai sauté une classe, mais c'est juste que comme je suis née fin d'année, En fin ça donne d'année, l'impression que... ouais, c'est ça. Et c'est à partir, je pense, vraiment de la 5e que là, je rentre dedans et que je me dis, OK, je crois que je vais me diriger dans un truc où je veux présenter, où je veux Mhm. faire des photos. Je veux être dans ce secteur-là. C'est ça. Et en réto, quand il fallait faire le TFE, ben, je vais au CIEP parce que D'accord. j'étais pas trop sûre de où j'allais faire les études de com, mais ça commençait à sortir. C'est ça. Je savais pas vraiment c'est quoi les différences entre la haute école, l'université, donc je vais au CIEP, je fais le test, qu'est-ce qui ressort évidemment. Va dans le salon où il y a l'IEX, va dans le salon où il y a Saint-Louis, secteur com. Mhm. ICHEC aussi, c'était ressorti. Donc, je vais Ouais. là-bas et je vois des IEXiens, je crois des élèves qui étaient en master 1 et je pose des questions. Ils me Mhm. donnent un folder. Je vois les cours, je vois graphisme, photo, radio. Ouais. Quand je vois radio aussi, c'est ah, C'est ça ça. là, c'est pour moi. C'est pour moi. Et j'ai pris ça et même quand j'ai fait mon TFE, à la fin, j'ai dit clairement, je leur ai dit, moi, je vais aller à l'IEX. Je voulais pas aller à l'université Mhm. parce que pour moi, c'était trop draining. C'était... En fait, l'université, pour moi, c'était genre matricule, pas vraiment de proximité, Ouais. trop de gens. Peut-être aussi maintenant, avec le recul, je me dis peut-être que je voulais retrouver un truc un peu close de C'est ça. l'école secondaire, tu vois, où t'as quand même des classes, t'as quand même des moments où tu te retrouves avec un prof de qui tu peux être un peu proche, etc. Et c'est Mhm. quelque chose que j'ai véritablement retrouvé à l'IEX. Mhm. Donc voilà, après, je suis partie là-bas et j'ai été diplômée en 2018, master RP, avec une Mhm. petite spécialisation en management. Mhm. Et voilà, ça s'est bien passé. Et mon premier 17 sur 20 en cours de radio. Ah, donc c'était destiné, c'était écrit, c'était fait C'était pour vraiment toi. ma destinée. Le T'avais Seigneur, bien il fait. avait dit, va Non, mon enfant, c'est- sois ouais. calme. T'avais vraiment bien choisi ton orientation, je crois, par rapport à ça. Donc ici, donc on va rebondir un petit peu donc sur tes parcours. Ouais. Donc comme on sait, donc t'as multiples casquettes, on va dire ça comme ça aussi. Donc ici, c'est quoi donc les moments ou les étapes donc qui t'ont donc le plus marqué donc dans ton parcours et donc qui t'ont construit donc réellement aujourd'hui alors du coup par rapport à tout ce que t'as fait et qui a Tu fait veux que dire tu du bon, du mauvais, du... Ben, on va déjà commencer donc par les moments bons, on va dire ça comme ça peut-être. Oh, ça c'est une bonne question, ça. Ouais. Bah,
Ce qui m'a marqué quand même, je dois le dire, c'est quand le premier jour où je fais JVSMR, donc où officiellement j'ai la casquette d'animatrice principale, je me souviens, avant d'aller, j'ai fait un drive. J'ai tout organisé en mode, voilà, les interviews, voilà, l'édito, voilà, les idées d'invités qu'on pourrait avoir, j'ai envoyé le lien. Mais moi, je le fais en mode, bah, je suis une meuf organisée, donc je vais le faire. Et j'envoie ça au chef édito de l'époque, Accro. Et même, je crois, lui, il en parle, je crois, aux gens de l'équipe. Et ils étaient genre en mode agréablement choqués, en mode, mais c'est qui cette petite? Elle vient d'arriver et genre, elle est prête, quoi, elle est consciencieuse, tu vois. C'est ça. Et ce premier jour aussi où je dois faire l'interview, j'arrive au studio. Il y a qui dans le studio? Axel Witsel. Ah. Mais il faut se dire à ce moment-là, c'est la Belgique qui, enfin, pas encore à son prime, mais la Belgique au top du top. Parce que je crois que c'est un an avant le mondial Avant le 2018 mondial, où pour c'est moi, là, ça. on est les parce que j'aime bien le football, hein. Ok. On est les best du best. Mais du coup, je vois Axel Witsel, je me dis, mais waouh, quel premier jour de rêve, quoi. J'arrive, on me dit, meuf, c'est trop cool, t'es pro. Il y a Axel Witsel, je fais une photo avec Axel Witsel. Je fais l'émission. Bon, la première émission, elle était pas de ouf, je vais pas mentir. Ah, mais faut bien commencer quelque part, comme on dit, Voilà. non? Mais ça m'avait marqué positivement en me disant, OK, allez, maintenant tu rentres en scène, il faut assurer derrière. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre que je pourrais dire? Quand je fais l'interview avec Niska, j'étais fière aussi. Parce que je me dis, on te fait confiance, on te donne Niska, donc il faut pas te chier dessus. Et aussi parce que, ouais, j'aimais beaucoup sa musique et j'écoutais beaucoup avec mes potes et tout. Donc, c'était une fierté de me retrouver devant lui, pas en tant que consommatrice, mais vraiment dans la posture de journaliste. Ça, c'était vraiment cool. L'interview, il y a une interview avec NASA qui a beaucoup tourné. Je sais pas si tu connais cet extrait quand il dit, mes potes, ils me disaient, NASA tellement il était gros, il dormait au salon. Je sais pas si t'as vu ça. Ça a tourné de dingue. Bon, je paraphrase, c'est peut-être pas vraiment ça qu'il a dit. Ouais, mais j'essaie de la rechercher comme ça, j'avais Ah ouais, non, je te jure, ça a tourné de dingue cet extrait, mais il faut savoir que cette interview, c'est moi qui l'a fait. Donc quand ça tourne comme ça, je me dis, mais c'est moi qui lui pose la question là. Et j'étais trop fière. Ça m'a trop marqué. En plus, NASA, bête d'humain. Ouais, tu m'as mis une colle. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs à côté desquels je passe. Tu me prends même un dernier, en tout cas dans les bons, te tracasse pas, parce que je doute bien que Fally, t'as dû avoir... Ouais. Fally, ça c'était quelque chose aussi, ouais. C'est vrai? En sachant que Fally, je l'avais déjà vu à l'époque, j'étais trop fière. Ouais. En fait, j'étais trop contente. D'accord, dis-moi. J'essayais de masquer le fait que j'étais hypée quand même pour rester professionnelle, mais après, mes gens au taf, ils me connaissent, tu vois. Donc, ils savaient que j'étais surhypée. Après, charisme, tu connais. Mais j'étais trop fière de me dire je suis avec lui, en sachant que quand j'étais plus petite, ma tante qui est amie avec lui, m'avait emmenée avec elle à la gare du Midi pour dire bonjour à Fally, parce qu'elle savait que moi, depuis que je suis petite, j'aime Kofi, Quartier Latin, on avait les cassettes, je connais les chorés, je connais les Rumbas, même en tant que... Tous les enfants de la diaspora, vous-même, vous savez. Forcément. Et c'était à l'époque de Efrakata, donc je crois 2002. Efrakata. Et de fou. On part à la gare du Midi et on fait une photo et c'était juste avant qu'ils prennent le Thalys pour aller à Paris parce que je crois qu'ils avaient un concert et j'ai encore cette photo et j'ai mis ça sur TikTok pour flex que moi j'étais déjà une warrior avant vous tous. Voilà. 400 000 vues, full de likes, petite guéguerre sympa avec les warriors. De comment ça toi t'es warrior? Nous on est là depuis qu'il est à Bandal et tout. J'étais là, les gars, moi je voulais juste flex en fait. C'était mon moment, je voulais partager. Vraiment. Tu vois. Et s'il y a d'autres moments qui me reviennent, je te dirais... Tu me diras, au fur et à mesure. Mais ouais, c'est des moments en interview avec des gens qui me marquent. La rencontre avec François FK, je dois le dire aussi, parce que c'est vraiment aussi un des co-animateurs avec lesquels ça passe le mieux. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que y a des gens, ils ont du mal à accepter que toi, t'es un, donc que t'es au-dessus. Pour eux, c'est comme si tu vas d'office les dominer, les écraser, alors que c'est pas ça. Il y a une hiérarchie et c'est comme ça. Mais même, de toute façon, même vous, je te coupe un petit seconde. Vas-y, non, tranquille. Mais même entre vous, quand on vous entend à la radio, on entend bien la complicité. Vous êtes un peu comme frères et sœurs. On a l'impression de fou, tout le temps. Ouais. Donc voilà, on pourrait revenir dessus. S'il y a un truc qui me revient, je te dirais, parce que il y a quand même beaucoup de choses et il faudrait que je note véritablement ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Ouais. T'as fait beaucoup. Et justement, par rapport à ça, donc, parce que donc, tu parles de tes échanges donc, avec certaines célébrités, comment tu gères ça? Enfin, je veux dire, au début, peut-être quand tu commences, on dit, tiens, tu vas peut-être interviewer tel artiste ou puis un autre.
tu vois, le track, tu le gères comment? Enfin, je sais pas si peut-être t'as le track ou bien si peut-être bah, t'es là en mode comment est-ce que je vais faire pour gérer, pour assurer, pour ne pas être en mode je panique ou en mode trop la fan hystérique. Comment tu travailles ça, toi? Je sais pas si c'est quelque chose que je travaille Enfin, en tout cas, c'est le meilleur. vraiment. Ouais. J'ai du stress, je vais pas mentir, quand il y a des événements importants, je peux être stressée, mais je vais toujours faire en sorte que ça soit pas, que je le donne pas aux gens. Faut pas que les gens le voient, tu vois. Et je suis aussi le genre de meuf, comme je disais plus tôt, même si je suis stressée, je me donne genre 5 minutes, ou genre je me donne vraiment très peu de temps au début pour rentrer dedans et avoir de l'assurance. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'en fait, finalement, je suis jamais stressée, quoi, en Ouais. quelque sorte, tu vois. C'est ça. Donc, je peux me poser peut-être 1000 questions avant une interview, pas être certaine, me dire, OK, est-ce que ça va matcher en termes d'énergie avec la personne en face? Est-ce que j'ai posé une assez bonne question? Tout ce genre de choses-là. Mais en général, comme je sais mettre les gens à l'aise, il y a un échange naturel en fait qui se fait et ça veut dire que du coup j'ai pas vraiment de stress. Et pour revenir à mes études, quand j'avais toujours des présentations, ça c'est depuis le secondaire, j'ai toujours été celle qui présente devant la classe. En duo, groupe de 5, mémoire médiatique, on était 8, j'étais dans ceux qui présentaient. Parce qu'on a toujours dit, non, toi, les profs, ils t'aiment bien, t'es sympa, ça va passer, il faut que tu le fasses, nanani. Et voilà, j'ai toujours été la go qui présente. Et puis à l'IEX aussi, il faut savoir qu'on présente pour tout et rien. C'est-à-dire qu'en cours de néerlandais, en cours d'anglais, en pitcher quelque chose, tu vas devant l'auditoire. Cours d'anglais, t'as lu un article, tu dois le résumer devant les gens, tu vas devant la classe. T'as regardé un film en néerlandais, tu dois parler de ta partie préférée, whatever, tu vas devant la classe. En bac 1 aussi, on avait un cours, je sais pas s'il existe encore à l'IEX, expression scénique. Moi aussi, j'avais un cours comme ça à l'époque. Ouais, expression scénique. Donc vraiment, comment tu occupes l'espace, ton ancrage quand tu te tiens debout, comment tu regardes les gens, comment tu inclus les gens quand tu parles et tout. Et ouais, je vais pas mentir, j'ai d'aide ce cours. Bah, en fait, ouais. J'ai trop d'aide ce cours. En plus, j'aimais bien, il fallait parler, il fallait rester soi-même et tout. Donc ouais, cette aisance, elle a toujours été là. C'est ça. Donc c'est vraiment, t'as appris un petit peu de tes formations et de toi-même, de ta personne. Ben, c'est ce qui fait que ça t'aide quand tu dois donc faire une interview ou quoi Exact. Ouais, c'est ton côté naturel en plus qui donne vraiment, ouais, c'est ça. Exact. Et puis mes grandes sœurs et ma mère et même mon père me disent tout le temps, même mes tantes, quand t'étais petite, tu parlais la blinde. La blinde. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai moins parlé, parce que les choses de la vie font que, tu vois. Mais ouais, quand j'étais petite, je parlais beaucoup. Et à Skip, j'allais dans le métro, je disais aux gens, tu connais ma maman? Tu connais ma maman? Ma maman, elle s'appelle Lily Tezo. Tu connais mon papa? Mon papa, il s'appelle Max Lupini. Tu vois, genre en mode, mais qu'est-ce qu'on en a Mais ouais, du coup, je me dis, OK, c'est que c'est ma lumière. Voilà, c'était ça. En fait, c'était vraiment destiné, comme on dit, c'est ça. Et donc, dans les bons moments, ben, comme on dit, donc, il y a peut-être donc des moments de doute que tu as peut-être pu avoir au niveau de ton parcours. Est-ce que tu sais peut-être nous en expliquer ou bien peut-être nous donner des exemples, tu vois, bien sûr. La première claque que je me prends, où je me dis, ah ouais, en fait, le monde des médias, c'est pas en mode, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est quand, en 2000, bon, bref, à un moment, je fais JVSMR et l'émission, elle est retirée, quoi. Elle se stoppe, tu vois. Pour moi, ça, c'est le premier coup de poing que je me prends dans la gueule. En mode, en fait, meuf, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Et c'est pas parce qu'on te donne quelque chose et que même si, oui, on te positionne quelque part, on te fait confiance, que ça va durer. Il y a aussi d'autres gens qui vont manger, qui vont prendre. Et à ce moment-là, je vis... Parce que, ouais, en toute franchise, c'est quoi? C'est JVSMR, s'arrête et Vince arrive. D'ailleurs, big up à Vince. Vince arrive avec son équipe et c'est ce slot horaire-là qui vient, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Il y a des émissions qui s'arrêtent, des émissions qui continuent. C'est le cycle des médias, quoi. Donc, il n'y a pas de mon côté, il n'y a pas de rancune ou quelque chose de personnel. Mais ça a été un rappel, quoi. Et donc, il y a une période de trouble où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutue, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, pendant tout un temps, je ne sais pas quoi faire. Et c'est là où je commence à réfléchir à des concepts que je pourrais mettre en place sur le digital. Et c'est comme ça que naît BPM. Bref, parlons musique. Au début même, on m'avait suggéré, appelle ça maxi. Genre, comment on m'avait dit? Appelle ça le maxi, comme le maxi, le format physique avant, là, de musique.
Et on disait des maxi et j'étais là, non, je veux pas. Ouais. Et puis je réfléchissais et je me disais, ben oui, le BPM de la musique, allez, décortique chaque lettre et trouve un truc. Et ça fait, bref, parlons musique. Et j'ai fait ça, je crois, pendant 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Puis ça aussi, ça s'est arrêté. Ça a été quand même un crève-cœur pour moi. Parce que j'aimais vraiment bien faire ça. Et quand ça s'arrête, ben, quelques mois après, vraiment quelques temps après, on me dit, il y a une place à la radio pour toi. Je te vois à la radio. Ça, c'est Béba, d'ailleurs. Béba Storm, big up à lui. Ouais. Qui me dit, il y a une place à la radio pour toi. Je te vois à la radio. Tu peux faire le truc. Et voilà comment la radio aussi, Tarmac, elle a été vraiment relancée. D'abord avec C'est quoi les bails, moi toute seule, en animation solo. Et Béba Storm avec son émission Le Morning Mix. Et ça relance la radio Tarmac. Et maintenant, on est une grande famille, quoi, avec plein d'autres émissions. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment donc, le moment où est-ce que donc, ben, ton émission donc, s'est arrêtée. Mais le truc donc, qui t'a dit, ben non, je ne peux pas m'arrêter là, je dois continuer. C'est le fait que, voilà, donc tu t'es dit, je vais essayer de m'orienter ou peut-être ben, de trouver une autre direction, on va dire peut-être artistique, ou en tout cas un autre projet, pour pouvoir ben, continuer donc, dans ce que tu aimes, quoi. Exactement. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, en mode, il ne faut pas que ça s'arrête, prouve, montre. Et il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, des opportunités qui peuvent se présenter et des opportunités aussi ratées. Ça a aussi été des crève-cœurs. J'ai eu quand même quelques contacts avec Paris pour faire des trucs à Paris. D'accord, ouais. Et dont un projet qui était en collab avec la marque à la virgule. Donc pour moi, quand je reçois l'invitation, je me dis, ça y est, nous y est. J'attendais l'opportunité, le truc. Et on fait les talks avec les personnes. Ça se passe bien, on fait un Zoom. Je prends même une de mes besties, Safa, big up à elle. Elle fait ma manager, on fait vraiment le truc ensemble. Ça y est, meuf, c'est pour toi. On me dit, OK, on te prend. Je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était un projet en mode un peu podcast, talk ou présentation, avec un ou des sportifs, mélangé avec du lifestyle, des trucs comme ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je dois aller à Kinshasa pour le mariage de ma sœur. Donc, on part avec la famille et tout. Non, attends, je t'explique pas bien. Le truc, c'est qu'ils veulent me prendre, puis ils se rendent compte qu'il y a moi, mais moi, j'ai pas beaucoup de followers. Ouais, et il y a un autre mec avec qui c'est en ballottage, mais lui, il a 50K. Donc, ils se disent, bon, on va aller vers le mec qui a plus de followers, même si on avait grave kiffé ton profil. Ils prennent le mec de 50K. Moi, entre-temps, je vais au mariage de ma sœur à Kinshasa. Et quand je suis à Kinshasa, ils m'appellent, ils disent, avec le mec là, ça se passe pas bien. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Voilà, comme quoi, tu vois. Comme quoi, des fois, ça ne veut rien dire, des fois, avoir, tu vois, XK de followers sur les réseaux. Non, pour moi, ça veut rien dire. Et il y a une phrase que, je sais pas si quelqu'un l'a dit avant moi, mais c'est un truc que j'aime toujours me dire, c'est, je préfère être reconnu pour mon talent qu'être connu. Parce que être connu, c'est bien, mais si t'as une mauvaise attitude, si t'es pas professionnel, si t'es pas quelqu'un sur qui on peut compter, ça peut vite monter, tout comme ça peut vite redescendre, et t'as quand même ton following. Mais les gens, ils veulent pas travailler avec toi. Exactement. Tandis que être reconnu, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en back-office, quand lui travaille avec toi, qu'est-ce qu'il va te dire en parlant de moi? Elle est bien, en mode, tu peux te compter sur elle, elle est polie, elle est sérieuse, elle arrive à l'heure, c'est vraiment une bosseuse, c'est agréable. Et ça se passe le mot comme ça. Donc, je préfère ça et ça va me faire avancer. Même si, oui, évidemment, aujourd'hui, avoir du following, ça compte, tu vois. On va pas se mentir, hein. Non. Voilà, ça compte si on vient de contacter et on voit que t'as pas beaucoup de followers, on va se dire, ah, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, tu vois. Exactement, tu vois, donc, c'est le game. Ça reste comme le game, ça reste du business avant tout, donc, quoi qu'il en soit, ça c'est vrai. Ici, donc, j'avais une autre question, donc, attends, je regarde avant de m'y perdre, on sait jamais. Donc, oui, à quel moment, ou bien, peut-être dans quelle émission, donc, tu t'es vraiment senti à ta place aujourd'hui, donc, dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu t'es vraiment dit, oui, là, c'est celui-là, ou bien, tu vois, c'est cette émission-ci, ou bien je sais pas. En vrai, partout, je me suis sentie à ma place. Je vais pas mentir, que ce soit l'expérience en télé, Culture Club, l'expérience live digitale avec JVSMR ou même Milkshake. Mais je pense que la maturité, elle arrive avec la radio. Avec la radio. Ouais, 2021, pour moi, je rentre vraiment dans mon arc de la maturité en tant que présentatrice, gérer le stress, préparation, travailler un édito, savoir divertir les gens, être à l'aise dans son karaté, quoi. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là, je dirais. Donc, pas que les autres, c'est insignifiant, mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un truc de maturité où là, je trouve que
je maîtrise les éléments. Donc, c'est vraiment la radio qui t'a construit, qui a fait que tu es, enfin, qu'aujourd'hui, tu es Maxi d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment lié donc, à ton travail, lié à la radio, quoi. Pour C'est moi, vraiment ça qui t'a fait grandir le plus, quoi. la radio, c'est la conclusion, c'est la cerise sur le pondu qui vient valider tout ce J'aime que bien j'ai cette phrase-là. sur mon La TikTok, cerise comme sur le ça que j'ai pondu. mis. Ici, c'est T'aimes bien cerise sur mettre pondu. La première fois que tu l'as lâché, j'ai dit, ouais. Oui. Mais du coup, oui, la radio, pour moi, c'est vraiment la conclusion finale de tout ce que j'ai acquis avant, en mode, OK, maintenant, t'es vraiment that girl. La boss lady, en tout cas, j'aime bien. Ici, j'ai donc une autre question, donc, cette fois-ci, qui revient donc, sur l'identité et donc les origines, donc, liées donc, à la diaspora. Est-ce que donc, ton identité ou tes origines, penses-tu, donc, ont influencé donc, ton parcours aujourd'hui? Mais je pense que tu avais un petit peu répondu un petit peu à ça aussi dans le Si, je début. pense, hein, le côté mélomane, je pense qu'il vient de mes parents. C'est vrai? Et de toute façon, c'est intrinsèque à la culture congolaise, hein. On aime trop la musique, on fait des beats avec des crayons, sur des... Enfin, je veux dire, on est trop chaud. On est trop chaud. Mais regarde, quand on était petite, par exemple, le week-end, mon père, ce qu'il faisait, parce on était 6 filles à la maison, hein, et moi, mon j'étais Dieu. l'avant-dernière. Ah. Mon père, je me souviens, parce que mes parents sont séparés, mais quand j'étais petite, il mettait la musique à fond le samedi. Genre, je sais pas, comment ça s'appelle? Redi Amissi, Ouais. tout des CD comme ça, la Pentagone de Wenge BCBG. Il met à fond, ça veut dire, c'est l'heure de nettoyer. Ah ouais, donc lui, c'est C'est l'heure de faire le ménage. Quand C'est il l'heure mettait, de tu faire le comprenais que ménage, c'était ou alors pour, quand ouais. il est dans ses ambiances. Ma mère, c'est une meuf qui adore recevoir, elle adore préparer pour les odeurs, c'est une chef incroyable. Ouais. Donc, les fêtes, les réceptions, on en avait. Donc, il y a toujours eu Ouais. quand même cette appétence envers la musique que j'ai Mhm. gardée avec le temps parce que quand, tu te souviens, à l'époque, il y avait des magazines et quand t'allais derrière, il y avait quoi? Les paroles des chansons. Mhm. Et tu pouvais collectionner les cartes. Et moi, je me souviens, j'ai changé les trucs genre Alizé, Laurie, pour Britney Spears, Beyoncé. Tu vois, j'étais déjà, vraiment, je te dis, l'Amérique dans ma tête. Ouais. J'ai changé tout le temps des trucs comme ça et j'apprenais les paroles, même Mhm. si je comprenais rien. Ouais, Donc tu ce peux parler. truc-là, il est parti avec moi. Il y a eu un moment où j'adorais diguer, le digging. Et en plus, en vrai, quand t'es quelqu'un qui aime la musique, le fait d'aller dénicher, découvrir, Mhm. avoir des premières sensations, repérer qui peut péter après, c'est un Mhm. truc que j'ai beaucoup fait. Et quand j'ai vu Doja Cat, par exemple, je l'écoute depuis 2014. Ah Avec ouais, son donc premier là, EP qui c'est... s'appelait Purr, Ouais, où il y a le ouais. single So High. Mhm. Et elle explose vraiment plus tard avec Say So. C'est ça, C'est ouais. Say So qui fait Mhm. vraiment qu'elle Ouais, devient la sur Doja Cat TikTok, connue ouais. mondialement. Mhm. Et dans ma tête, j'étais là. Moi, je savais déjà. Je savais déjà que cette Ah, meuf, mais elle était elle chaude. avait ce truc artistique, voilà, tu vois, que ça se voyait que Une folie. elle avait vraiment, tu vois, une personnalité assez quand même atypique, il faut De le fou. reconnaître aussi, de Et dingue, quand quoi. t'aimes la musique et que t'écoutes Doja Cat, ben, automatiquement, ça te fait penser à Nicki Mhm. dans le changement de flow, les inflexions de voix qui ramènent de la Elle folie. chante, elle rappe déjà, Ça tout m'a ça, fait tu vois, penser aussi à une Left Eye. Left Eye aussi, elle avait un style de rap un peu fou, tu vois, mais Mhm. original. Donc voilà, le digging aussi, ça a fait partie de ma vie. Et du coup, Mhm. ouais, ce truc, ça m'a porté, quoi. Et la musique congolaise, ben, on est tellement chaud que... Voilà. On baigne depuis toujours, hein. Il n'y a rien à Ouais, faire, hein. Depuis qu'on est petit, dans le berceau des parents, on est, ben voilà, quoi, exactement. tu vois. Donc je pense que les parents m'ont quand même insufflé ça avec les musiques congolaises, puis mes sœurs aussi, avec les gens de qui elles étaient fans, Justine, Usher. Puis Mhm. moi, j'ai repris le flambeau et j'ai continué et ça fait partie de mon métier, quoi, aujourd'hui. Ouais. Belle anecdote en tout cas. Merci. Donc ici, donc on va parler donc de l'impact, donc on va dire ça comme ça, donc, du rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, donc par rapport à ce que tu fais donc notamment sur Tarmac, qu'est-ce que tu aimerais donc mettre en avant ou bien transmettre éventuellement donc à la diaspora ou bien même aux gens en général, si jamais tu devais Quand tu dis peut-être. transmettre, tu parles de valeur, tu parles de quoi exactement? Ouais, peut-être on va dire on va commencer par valeur, donc voilà. En plus de ton énergie avec tu vois, avec les auditeurs. Ben, rester naturel, moi, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux gens.
Après, je sais que dans la société, on peut tous avoir des masques, tu vois. Tu peux être quelqu'un de méga timide, mais quand tu es devant les gens, bah, tu deviens très vite extraverti parce que c'est comme pour te protéger. Mais moi, je trouve que je suis venue comme je suis. Genre, pour moi, vraiment, j'ai pas changé, quoi. Ouais. Je suis la même, Tu es la même j'ai en mon radio, énergie. Ouais, dans la il vraie y a vie, rien. pour moi, il faut rester naturel, il faut oser. Mhm. Parce que si quelqu'un d'autre est arrivé, je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas. Et même, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était un truc comment on appelle ça? Je perds le mot alors que je l'avais tout à l'heure. De pistonner, Ouais. tu vois, alors que pas du tout. À force de travail, d'ambition, tu peux y arriver. Et si je dis ça aussi, c'est parce que moi, je me rends compte avec le temps, plus j'évolue, plus j'avance, qu'il n'y a pas que l'animation et le fait d'être devant la caméra qui compte. Être derrière la caméra aussi, c'est important. Être éditeur, c'est important. Et ça, c'est une expérience que j'ai eue, d'ailleurs, grâce à un producteur qui s'appelle Loïc Normand, que j'aime beaucoup, 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 qui m'a fait vraiment une vraie passe D. Et lui, il m'a permis de travailler en édition, c'est-à-dire de préparer les textes des sujets qui sont faits en voix off à la télé, le fait d'avoir mon nom dans les crédits à la fin, purée, pour moi, c'était une réussite On se rend pas compte, c'est important. Hein. Parce que tu vois, on a entendu tellement d'histoires où on invisibilise le travail des personnes racisées, notamment des personnes noires. Et là, le fait qu'il y ait mon nom là, le nom de ma coco, de mes cocos à la télé nationale francophone, c'est une grosse réussite et j'étais tellement fière de moi de l'avoir fait. Et ce travail d'éditeur où j'étais pas devant la caméra m'a amené à me dire, mais en fait, tu pourrais aussi devenir productrice. Tu peux vendre des projets, tu peux proposer des choses où quelqu'un d'autre est devant la caméra et c'est pas toi, mais c'est toi la maman de ce projet. C'est toi la maman de ce concept. Et c'est un truc vers lequel j'aimerais évoluer. Évidemment, si je peux faire de la radio, j'ai envie toujours de continuer la radio, hein, mais allier les deux, pourquoi pas? Pour moi, ça devrait être la prochaine étape. Quand tu peux encore enfin, quand tu pèses, on dit ça comme ça, pourquoi pas? Enfin, pourquoi te limiter peut-être, tu vois C'est totalement ça. Tu vois, faut pas se limiter. Il y a à apprendre, il y a des gens à rencontrer. Il y a à apprendre partout. Ouais. Exactement. C'est la cerise sur le pondou. C'est ça. Ouais. Et ici, donc, on va finir avec donc, cette dernière petite question que peut-être tu pourrais passer donc, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Quel conseil donc, tu donnerais à quelqu'un donc, de la diaspora, ou voire même autre, donc, qui voudrait donc, se lancer aujourd'hui, en fait? Se lancer dans les médias ou se lancer, peu importe, dans l'entrepreneuriat Dans les médias, et puis on pourrait finir par l'entrepreneuriat éventuellement, quoi. Premier conseil pour moi, c'est oser. Parce que si tu restes à la maison, il va rien se passer. Si tu contactes pas les gens, si tu Allez, si tu te présentes pas, on va pas te connaître. On va pas savoir qui tu es. Ouais. Le networking, méga important. Quand on t'invite dans des événements, c'est pas juste un événement, c'est aussi une opportunité pour toi d'élargir ton carnet de contacts, éventuellement derrière de décrocher des opportunités. Au début, moi, je me souviens que j'allais en disant « Waouh, trop bien, il y a un buffet, ouais, trop bien, on le met bien, ouais, trop bien, j'ai vu mes collègues avec qui je m'entends bien du milieu. » Mais en fait, non, capitalise aussi sur ce genre de moment parce que tu peux y gagner. Et aussi, coucher sur papier ses idées. Parce que trop souvent, on a des idées dans la tête, on pense qu'on va les garder, tu dors ou tu as des soucis de la vie et tu oublies. Et ton idée, peut-être c'est une idée qui vaut 1 million, ou même si elle vaut pas 1 million, elle vaut quelque chose, dans tous les cas. Donc il faut coucher ses idées, c'est super important, se faire des dossiers, des documents. Moi j'en ai, tu vois. Donc c'est ça qui me permet aussi de peut-être me donner confiance pour aller encore un peu plus loin et oser. Mais c'est le conseil que je donnerais aux gens de la diaspora. Et les gens vont vous suivre, vont vous écouter. Il y a toujours des gens pour te soutenir, pour écouter ton histoire, pour t'aider à monter, j'en suis convaincue. Il y a des gens qui sont moins bienveillants, mais bon, ça c'est la vie. Hein. Exactement. Un grand merci, ma belle, hein, pour avec ces belles paroles. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. T'as été top. T'as été top, ma top lady. C'était vraiment de la cerise sur le pondou. En tout cas, donc, merci à toi d'avoir participé à l'émission. Et donc, je suis contente donc, d'avoir pu donner donc, la parole à une personne qui a de l'impact pour moi donc, au niveau donc, de la diaspora. C'était vraiment un honneur et au plaisir. Je te souhaite encore partagé. Beaucoup d'autres cerises sur le pondou, comme on dit, ça va? Il y a beaucoup de gâteaux à manger. Hein. On aime la fraise, on aime le cerise, hein. On aime tout. Merci à toi, Azel. Merci. Ouais.
Merci à Maxi d'avoir fait l'honneur d'être notre invité. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à réagir et à partager. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité sur Pétula Meets.